L'athée affirme qu'il n'y a pas de créateur pour l'univers. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Nous vous présentons la première épisode de cette série pleine de connaissances. Notre invité est notre frère Cheikh Fadel, l'un des étudiants en sciences religieuses. Bienvenue Cheikh Fadel. Oui, merci pour l'invitation. Que dire le musulman à l'athée qui nie l'existence d'un créateur pour l'univers? Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Nous répondons à l'athée qui nie l'existence d'Allah en l'interrogeant comme suit. Si tu te couches dans ta chambre et que tu te réveilles ensuite dans une forêt, ne te demanderais-tu pas qui t'a amené là? En effet, nous nous sommes retrouvés sur terre sans y avoir été présents au départ. Il est impensable que l'univers soit apparu par hasard et que ses affaires soient gérées avec une telle précision sans l'existence d'un créateur qui l'a créé et qui continue de le gérer jour et nuit à chaque instant. De même, imaginez que vous mettiez dans votre poche des feuilles de papier, chacune portant un nombre de 1 à 100. Si vous les sortez ensuite une par une, pensez-vous qu'elles sortiront dans l'ordre numérique? Bien sûr que non. Que dire alors des millions de cellules qui fonctionnent avec une précision extrême dans nos corps et des millions d'étoiles qui brillent dans l'univers sans se percuter? Qui a organisé par exemple les caractéristiques héréditaires sur le chromosome du gène dans la cellule? Un désordre minime dans cet agencement peut causer une maladie, une folie ou bouleverser la vie d'une personne. Oui, mais le problème est que lorsque nous parlons aux athées et que nous leur disons que l'univers a nécessairement un créateur, ils répondent en disant « D'accord, si vous admettez le principe qu'à chaque création correspond un créateur, alors qui a créé le créateur lui-même? Cheikh Fadel, comment pouvons-nous répondre à cette question? » Lorsque l'on nous demande qui a créé Allah, nous répondons qu'il est impossible que le créateur soit lui-même une créature. Le principe du « tout créé a un créateur » est une loi de causalité qu'Allah a établie pour nous les créatures. Mais cette loi ne s'applique naturellement pas au créateur lui-même. Revenons à la loi de causalité. Par exemple, nous savons que cette chaise est en bois, alors que le bois vient de l'arbre, l'arbre vient de la graine, et la graine vient du semeur, ainsi de suite. Nous devons nécessairement arriver à une cause première qui n'a pas eu besoin d'une autre cause, un moteur qui n'a pas eu besoin d'une force motrice. Et nous disons que nous devons nécessairement arriver à Allah, le Seigneur de l'univers. Mais l'esprit humain s'épuise lorsqu'il tente de cerner la nature d'Allah. L'esprit humain n'est pas censé atteindre la nature d'Allah, car il est conçu pour être limité dans sa compréhension de certaines choses. L'ouïe humaine est limitée par une distance qui la sépare du son, et la vue est également limitée par une portée de vision définie. Alors pourquoi l'esprit humain s'imagine-t-il être le seul à ne pas être limité? Une table peut-elle par exemple atteindre son créateur, connaître son identité, vivre dans son monde et dialoguer avec lui? Un petit verre peut-il contenir l'eau de l'océan? La fonction de l'esprit est de méditer sur la preuve de l'existence d'Allah, non pas d'atteindre la nature divine. En effet, atteindre l'essence d'Allah ne changera rien à la foi de l'homme s'il ne croit pas en Allah. De plus, il est un mystère caché pour nous jusqu'au jour du jugement dernier.